Résultat d'un Wi-Fi que j'ai déployé pour un business. Alors, si on regarde bien de manière annuelle, on voit qu'en janvier, j'ai fait 88 443 et en février, j'ai fait 281 920. J'ai multiplié par 3 le chiffre d'affaires en février. Dans une ancienne vidéo, j'en avais parlé. Et du coup, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment j'ai réussi à le faire. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jonah Kevin, je suis expert en transformation digitale. Dans cette vidéo, on va parler des astuces que j'ai mis en place pour pouvoir multiplier par 3 mon chiffre d'affaires de janvier, mais en février. Si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à aller regarder la première vidéo sur le sujet des Wi-Fi zones que j'ai eu à faire. Dans cette vidéo, je t'explique un peu comment est-ce que ça marche, pourquoi c'est une très bonne opportunité, et surtout un peu le matériel dont tu as besoin. Mais dans cette vidéo aussi, on va plutôt parler du business. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Wi-Fi, quand tu le positionnes quelque part, et qu'il est full automatisé avec la solution de ticket Wi-Fi Zone, bah, il y a des endroits stratégiques. C'est qu'il faut d'abord avoir un endroit où il y a full. Donc cet endroit où il y a full, ce n'est pas n'importe quelle full. C'est une full qui est disposée à pouvoir manipuler un ordinateur ou un téléphone portable. Eh bien, si ce sont des gens qui viennent regarder un match de foot, c'est pas pareil que des gens qui viennent manger. C'est pas pareil que des gens qui viennent se divertir dans un bar. C'est pas pareil que des gens qui viennent travailler. Donc, en fonction du type d'activité que ces gens potentiels feront, bah, ils seront à même de solliciter une connexion Internet. Et c'est là qu'il faut réfléchir. Et moi, avant, j'avais placé mon Wi-Fi dans une zone type café, lounge, et puis en même temps restaurant. Mais les gens qui sont là-bas, bah, ils n'utilisent pas trop le Wi-Fi en réalité. Puis j'ai changé et je suis allé dans une zone estudiantine. Parce que pour moi, les étudiants, ils ont besoin d'Internet. Et ça a été le bon plan. Parce que grâce à ça, j'ai réussi à multiplier le volume de mes ventes. Donc j'avais vendu à peu près 495 tickets d'une moyenne d'à peu près 170 francs en janvier. Et là, en février, bah, j'ai multiplié par 3 pratiquement. Donc j'ai vendu pour à peu près 1300 et quelques tickets. D'accord. Mon objectif à moi en février, c'était de vendre plus de 1000 tickets. Mais je l'ai largement dépassé. Donc c'est très intéressant. Et c'est la deuxième chose la plus importante que tu dois mettre en place. C'est de pouvoir qualifier ta cible. Si tu rates ça, tu n'auras pas de vente. Je vais être complètement transparent avec toi. Si tu rates ça, tu n'auras pas de vente. Donc ça ne sert à rien de venir pleurer après et dire « Ah non, le business de Wi-Fi Zone et tout, ça ne marche pas trop, etc. parce que j'ai pas de vente. » Non, il y a plein d'étapes à suivre pour pouvoir y arriver. La première, c'est de mettre dans une zone qui est fréquentée. La deuxième, c'est que les gens aient un centre d'intérêt clair dans cette zone pour pouvoir travailler ou surfer sur Internet. Et la troisième, c'est de mettre en place la solution de ticket Wi-Fi Zone. Pourquoi? Parce que ça te fait une liberté complète. Tu n'es plus obligé de dépendre de quelqu'un qui vend physiquement. Et surtout, les gens qui détectent ton Wi-Fi, peu importe la position dans laquelle ils sont, bah, ils arriveront à partir du portail captatif à payer directement. Parce que la solution Ticket Wi-Fi Zone te permet de générer ce qu'on appelle un code d'intégration que tu peux mettre sur ton portail captatif. Et il y a un bouton acheter. Donc quand ils cliquent dessus, ils partent sur la plateforme, ils choisissent leur tarif, ils payent et ensuite le code est généré et ils peuvent même cliquer sur le bouton se connecter. Donc ça, ces 3 combinaisons-là, c'est un game changer. Et si tu as un Wi-Fi Zone, je t'invite vraiment à mettre en place cette solution, ainsi que les 2 autres, si tu n'arrives pas à faire assez de chiffres. Si tu es intéressé encore une fois par ce business, je pense que je ferai un tutoriel beaucoup plus complet sur peut-être la partie technique et beaucoup plus sur la partie business. Encore une fois, moi de mon côté, les chiffres que j'ai eus sont des chiffres très encourageants parce que j'ai atteint à peu près presque 300 000 francs en février. Bah, c'est sans rien faire parce que je l'ai déployé, je l'ai bien dit, je l'ai déployé en janvier. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est aller débrancher et aller le rebrancher sur une autre prise dans un autre endroit. Bon, c'est pas moi-même physiquement qui l'ai fait, mais c'est quelqu'un d'autre qui allait le faire. Et je devais juste m'assurer que ça ne soit pas débranché d'un point de vue électricité. Il y a un bonus que je peux te dire, c'est qu'il faut aller mettre un onduleur sur le Wi-Fi aussi. Pourquoi? Parce qu'avec les coupures d'électricité, ça serait bien que ton Wi-Fi, quand bien même il y a des coupures d'électricité, bah justement tu arrives à continuer de vendre. Il faut que tu puisses avoir un service qui tourne 24 heures sur 24. Donc il faut que tu t'outilles. Moi j'ai utilisé un onduleur qui est avec une batterie et qui permet de tenir à peu près 6 heures en plus. Parce que l'endroit où j'ai déployé mon Wi-Fi, les coupures d'électricité dans la journée ne dépassent jamais plus de 4 heures. Donc, j'ai estimé ça et je l'ai fait. C'est ce qu'il faut faire. Si tu as besoin d'aide pour intégrer cette solution, je t'invite à regarder en commentaire. Il y a le lien, d'accord, de Ticket Wi-Fi Zone, du support. Et tu peux m'écrire aussi sur les réseaux sociaux. Je peux t'aider. Ciao.